Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que tu es prêt à partir en voyage? Ouais. Alors on part qu'à deux cette fois-ci, hein. J'ai un billet pour 2 personnes. Tu payes? On avait déjà fait des expéditions en groupe sur Tokaido, le jeu d'Antoine Boza, publié par Funforge. Cette fois-ci, c'est 2 personnes, c'est Tokaido Duo, un jeu pour 2 joueurs uniquement. Alors c'est toujours Antoine Boza, c'est toujours Funforge, un partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Et c'est toujours Nayad qui réalise les illustrations. Et donc c'est le nouveau jeu de la gamme, après Tokaido et ses extensions, et après également Namiji. Et c'est un jeu qui reprend la composante un petit peu contemplative de la gamme. Nous allons croiser des artistes, des marchands, des pèlerins. Contemplatif, mais on va s'affronter quand même. Parce que là c'est duo, donc si je gagne, ça veut dire que tu perds. Si tu perds, ça veut dire que je gagne. Donc j'ai intérêt à ce que tu perdes. Pour que gagner. tu gagnes. Pour gagner, ouais. Et comme d'habitude, on va vous présenter le jeu, on vous explique les règles, et ensuite, justement, on va s'affronter pour voir qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd, Ce sera moi qui vais gagner. et donc moi qui vais perdre. Voilà, ça marche. Tokaido Duo est un jeu pour 2 joueurs dans lequel nous allons jouer différents personnages que vous voyez sur le plateau de jeu. Nous allons jouer des pèlerins qui vont faire le tour de l'île, des marchands qui vont la traverser et des artistes qui vont se déplacer de région en région. Nous allons faire des arrêts sur les différentes zones du terrain et marquer des points de victoire. Celui qui en aura le plus à la fin remportera la partie. On va commencer par vous parler du matériel de jeu, et on insiste déjà sur un point, c'est que le matériel qu'on a actuellement pour jouer, c'est un prototype. On le voit notamment au petit coin sur les plateaux, on le voit également aux stickers collés au dés, donc évidemment la version que vous recevrez sera beaucoup plus aboutie. En plus du plateau et des dés, nous avons devant nous 3 petits plateaux qui correspondent à chacun à un personnage. Ce sont les petits plateaux qui vont nous permettre de nous améliorer dans les collections que nous allons faire pour marquer un maximum de points de victoire. On trouve également un sac qui contient les jetons marchandises, ainsi que des pièces et des plaquettes d'or. Dans Tokaido Duo, nous allons jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur obtienne l'une des conditions qui déclenchent la fin de partie. Alors, ces conditions sont au nombre de 3 qui correspondent à chacun des personnages. Si un jeton pèlerin atteint la dernière case de la piste jardin ou la dernière case de la piste temple, ça déclenche la fin de partie. Si un marchand pose sa 6e plaquette sur son plateau individuel, ça déclenche aussi la fin de partie. Et enfin, si un artiste arrive à offrir sa 10e œuvre, ça déclenche également la fin de partie. On compte les scores et on regarde qui l'emporte. Un tour de jeu est très simple. Le premier joueur lance les 3 dés, en choisit un qui va correspondre à un personnage. Il va ensuite effectuer le déplacement de ce personnage. Il peut réaliser l'action correspondante. Le deuxième joueur va à son tour prendre un dé parmi les 2 restants, faire la même chose. Le premier joueur prendra le dernier dé restant pour activer le dernier personnage. Regardons maintenant les mouvements de chaque personnage. Le pèlerin va se déplacer autour de l'île en fonction du numéro qui est inscrit sur le dé. Alors s'il y a un personnage sur son trajet, il va sauter par-dessus. On comptera quand même la case du personnage, on sautera par-dessus. Simplement, si on arrive exactement sur la même case qu'un autre personnage, dans ce cas-là, on s'arrête sur la case suivante. Une fois qu'on a déplacé le pèlerin, on peut effectuer l'action correspondante. Par exemple, si on s'arrête sur le temple ou sur le jardin, on avance directement d'une case le jeton temple ou jardin. Quand un pèlerin s'arrête sur une ville côtière, il ramasse autant de pièces qu'indiqué sur le jeton échoppe correspondant. Donc là, c'est 4 pièces, j'en ramasse 4, et dès que j'en ai 10, c'est super important parce qu'on va pouvoir les échanger contre une plaquette marchand qu'on va rajouter en dessous, et c'est l'une des conditions pour déclencher la fin de partie. La station source chaude me permet de prendre le jeton correspondant, soit sur le plateau, soit si l'autre joueur le possède, je lui vole, et ensuite lors d'un tour ultérieur, j'aurai la possibilité de le défausser pour rejouer une fois le déplacement et l'action du dé que j'ai choisi. L'emplacement rivage permet de choisir l'un des jetons qui sont situés en haut du plateau, de le placer sur le personnage qui correspond. Ça permettra de faire une petite action supplémentaire, on reviendra dessus pendant la partie. Précisons que si aucun jeton vague n'est disponible au-dessus du plateau, j'ai la possibilité de le prendre chez mon adversaire. Le marchand va se déplacer dans l'île, et il y a 2 types de stations sur lesquelles il pourra s'arrêter. Il y a déjà les stations de montagne, à l'intérieur de l'île. Quand il s'arrête, il va ramasser dans le sac, il va tirer au hasard, autant de marchandises qu'indiqué. Ici j'en ai 4, donc je vais en poser 4 sur mon plateau individuel. Alors c'est une bonne pioche, j'ai un de chaque. Ouais. Et on remarque que dans les villes montagneuses, il y a de la place pour les 2 marchands. Dans les villes côtières, nous allons revendre les marchandises qui sont indiquées sur le jeton échoppe. Cette fois-ci, il n'y a qu'un seul emplacement, donc on ne peut pas y aller à 2. Et enfin l'artiste, il se déplace de région en région afin de peindre et ensuite offrir de magnifiques paysages. Enfin, moi je les aurais vendus. Ouais, c'est vrai. L'artiste a le choix entre 2 actions, offrir ou peindre. S'il décide de peindre, il va retourner sur son plateau autant de jetons qu'il y a de personnages dans sa région. Donc ici ce serait pas terrible, il n'y a pas de personnages, mais si mon artiste était dans cette région-là, 1, 2, 3, il y a 3 autres personnages, je pourrais retourner 1, 2 et 3 tableaux. Deuxième action, offrir, c'est très simple. Si à la fin de son mouvement, l'artiste se trouve dans une région dont le symbole correspond
à l'œuvre qui est le plus en haut à gauche de mon plateau. Cette œuvre, je peux l'offrir, ce qui m'offre des points de victoire. Dès qu'une des conditions de fin de partie est déclenchée, on termine le tour en cours et on procède au comptage des points. Il y a 3 manières de marquer des points. Les points de foi, ça correspond à la valeur du temple multipliée par la valeur du jardin. Là, j'aurai 2 fois 4, j'aurai 8. C'est pas beaucoup. Les points de commerce, c'est la valeur de la plaquette d'or la plus à droite du plateau. Je vous montre un exemple. Hop, là par exemple, moi, j'aurais 45 points. Et enfin, les points de culture, il s'agit de la plus grande valeur découverte sur le plateau artiste. Ça me ferait là 14 points. Donc 14 plus 8, tu es à 22. Moi, j'ai 45, j'ai gagné. J'ai pas beaucoup de plaquettes. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on fait la partie quand même? Non, on va faire la partie. Tu es prêt? Oui. Alors, on va s'affronter, il faut choisir un premier joueur. C'est vrai. On pourrait regarder classiquement qui est à droite de la rose des vents, comme c'est indiqué dans les règles, mais je te propose plutôt de piocher un élément, une petite marchandise, et celui qui tire le plus beau commence. Ah bah, j'ai une petite poupée, déjà, je crois que c'est plié. Je vais être premier joueur. Ah, regarde, j'ai un petit C'est éventail. beaucoup moins beau. Allez, je suis premier joueur, c'est parti. C'est fort, ça. Merci. Je lance les dés. 421. Et là, je vais pouvoir choisir. Alors là, pour l'instant, c'est le premier mouvement. On ne sait pas encore trop dans quelle direction on va. Alors moi, je vais commencer par prendre le pèlerin qui va aller ici. Et hop, j'avance mon marqueur avec mes jardins. J'ai déjà un x2. Un x2, j'ai déjà 2 points. Bravo. J'ai gagné un point. À toi. Vrai. Donc moi, soit l'artiste qui me permettrait de retourner les heures, soit le marchand. Je vais quand même prendre le marchand. Je vais me déplacer de 1. Et donc, j'arrive dans une ville où je vais pouvoir piocher 4 marchandises. J'aimerais bien piocher les 4 mêmes. C'est vrai? Je vois. Comme ça, après, je vais tout vendre d'un coup. C'est parti. 1, 2, 2 poupées. Et 3, un éventail. 4, 2 éventails. Bah, C'est très bien. Bah, Monsieur a de la chance. Ouais. Bon, moi, je vais terminer avec l'artiste qui va donc pouvoir se déplacer de 2 cases. Je vais me déplacer 1, 2 ici pour pouvoir retourner 2 magnifiques tableaux que j'ai Donc là, pas. tu fais l'action peindre et on voit bien qu'il y a 2 personnages qui sont dans la région. Le premier tour est déjà terminé. C'est ça. Donc c'est moi qui vais lancer les dés. Je deviens le nouveau premier joueur. Alors, 3, 3 et 2. Ok. Alors, je vais commencer par prendre, si tu le veux bien, le pèlerin. Je vais me déplacer de 2 cases. Ça va me donner la possibilité de prendre un jeton vague. Donc on va vous les expliquer rapidement. Celui-ci, si le marchand vend une marchandise, il la vendra une pièce de plus. C'est bien. Celui-ci, le pèlerin, aura la possibilité de se déplacer de 1 de moins. Par exemple, là, j'ai dû me déplacer de 2, j'aurais pu me déplacer que de 1. Ça peut être pas mal. Et l'artiste, cette tuile-là va permettre à l'artiste de vendre, d'offrir, pardon. C'est toi qui vends. Oui. C'est L'artiste, un artiste qui vend. voilà, l'artiste offre une œuvre, mais pas seulement sur la case sur laquelle il s'est arrêté, ça peut être la case de départ et même une case qu'il a traversée pendant son voyage. Et on précise qu'il y a d'autres effets au dos. On va jouer avec cela pour cette partie-là. Donc moi, je vais prendre le marchand, je vais être dans ma logique de vouloir vendre. Et c'est à toi. Je vais te laisser le jeton marchand du coup. Ah, je vais déplacer mon artiste. Je peux me déplacer de 3 cases différentes. Donc il est ici. 1, 2, 3. Bon, il y a encore 2 personnages autour. Eh, tu viens chez moi, bonjour. Donc tu en retournes de nouveau. Je retourne de nouveau. J'aurais peut-être pu directement commencer à enlever des jetons. Mais bon. Faire de la vente, ouais. Et donc j'ai pas le choix, je vais devoir jouer le marchand. Je vais me déplacer de 3. Le problème, c'est que je peux pas m'arrêter sur une des échoppes qui m'intéressent. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais en piocher 2. Et vu que j'ai plus qu'une place, je vais devoir choisir d'en défausser un. Ah, c'est dommage. Bah oui, c'est dommage, je suis triste. Hop. Bon, déjà, j'ai pas un grand choix. Bah écoute, je reprends un éventail. Les poupées, c'est mieux quand même. Ouais, je défausse un éventail. 3, 3, 3, 2, ouais, je fais ça. Et on a fini le deuxième tour. C'est toi qui deviens le premier joueur. « 121. C'est pas mal. Alors, moi, je vais commencer par prendre l'artiste. Donc, je vais me déplacer de 2. 1, 2, une montagne. Ah! Une montagne. Très bon choix. Je vais gagner 2 points de victoire. Donc, tu as déjà offert une première œuvre, ouais. Et ben moi, je vais prendre le marchand. L'occasion est trop belle. Donc, c'est soit je vends mes éventails, soit je vends mes poupées. Vu que j'ai 3 éventails, je vais aller chez ici. Les poupées, surtout la place était prise. Si je peux me permettre. T'as raison, bravo. Donc là, ça me fait 2, 4, 6, mais vu que j'ai un petit jeton bonus, ça me fait plutôt 9. Donc, c'est beaucoup. Je vends mes 3 éventails et je prends 9 pièces. On va prendre 5 et 4. Et c'est à toi. Je déplace mon pèlerin ici et je prends le jeton sur ce chaude que je pourrais utiliser lors d'un tour ultérieur. C'est à toi de lancer les dés.
Ouh là là, un 3 avec Ouais. le marchand. C'est Ouais. fou ça. Allez, à fond sur les marchandises. C'est ma stratégie. Je me déplace de 1, 2, 3. Je pioche 3 jetons. Et après, tu me laisseras ce que tu me laisseras, ça m'ira très bien. Alors, j'ai une nouvelle poupée, un éventail et une bouteille d'eau. Je pense pas que ce soit une bouteille d'eau, mais j'ai ça. Alors moi je vais faire l'artiste. Et je me rends compte que le coup dernier, j'ai déplacé ton artiste au lieu Oui, du mien. bravo. J'étais sur la même case. Hein. Ça J'ai déplacé le tien. Moi, je suis là. Et je me déplace juste à côté. Je vends, je donne, j'offre J'offre. ma deuxième œuvre. Ça me fait 4 points. J'avance c'est pas pas très mal, très c'est vite. pas mal. J'avance sur ces deux plateaux-là. Pour l'instant, je suis pas très concentré sur celui-ci. Et toi, tu Tiens. m'as laissé le pèlerin. Mais Donc, oui. j'avance de 1. Oh, bravo. J'atterris sur un temple, donc j'avance de 1 sur le temple ici. Mon tour est terminé. C'est à moi. Vas-y. Bon, bah moi, je vais jouer l'artiste. C'est mon rôle. C'est moi. Je suis un artiste. Et tu fais Je que me ça depuis déplace tout à l'heure, de ouais. 2. Et hop. J'offre une œuvre magnifique. Je passe à 7 points à toi. Tu rushes, tu rushes, tu rushes. Bon. Donc moi, tu me laisses quoi? Soit gagner 4 pièces directement en déplaçant mon pèlerin de 2, soit le marchand. Après, le marchand, c'est peut-être plus intéressant. Je vais prendre le marchand. Moi, je fais que je suis un marchand. Je me déplace de 1. J'en vends 3, donc 3, 6, 9, mais plus 1, donc ça me fait 12 points. Et attention. 12 pièces. Bah, tu peux en prendre 2 et une plaquette, je pense. Puisque contre 10... Donc attends, 5, 10, je suis très mauvais en calcul. 5, Ah, 10, tu veux prendre 12. 2 plaquettes. Donc déjà, Ouais. je défausse 10 premières pièces pour une plaquette. Et là, il me reste 5, j'avais déjà 9, donc 10. Je défausse ça, je gagne une deuxième plaquette et il me reste une pièce. Et ensuite, les poupées retournent dans le sac. Et moi, je joue le pèlerin. Donc, j'avance de 2 cases. Hop, j'améliore sur les temples. 2 x 2, 4 points. Ouais, c'est pas énorme pour l'instant. Hein. 7 et 4, j'ai 11 points au total. J'ai l'impression que tu en as déjà 11. C'est beaucoup plus. C'est vrai. Non, mais plus... C'est vrai. plus deux. Pour l'instant, c'est bon. Si on arrête T'es la en tête. partie maintenant, Ouais. c'est à moi de lancer les dés. Alors, 1, 1 et 4. 4 pour le pèlerin. Ouf. Alors, je vais commencer par le pèlerin, juste pour t'embêter un tout petit peu. Je Ouais. vais faire 1, 2, 3, 4 et je te pique le jeton sur Est-ce ce que j'aurais chaude. pas oublié de l'activer le tour d'avant? Peut-être Parce qu'il qu'en fait, fallait l'activer, je ouais. pouvais me déplacer de 2, je pouvais vendre mon deuxième œuvre. Et tu sais, c'est Je précisé l'ai dans la règle. complètement oublié. Il précise en plus dans la règle, attention, ce jeton, on peut se le faire voler facilement, jouez-le rapidement. Ouais, mais j'ai complètement oublié. Donc là, c'est à toi. Ah là là, je suis frustré. Donc du coup là, l'artiste, ça me sert pas à grand chose. Eh bien, je vais prendre le marchand pour la première fois et je vais aller chercher 2 marchandises. Ça donne pas envie en fait quand on commence là-haut de faire le marchand parce que très souvent c'est la case à 2 qui est accessible. Si c'est un petit dé, oui, bien sûr. Ouais, je l'ai eu pas mal. Ah, 2 marchandises différentes. Elle est même que moi, ouais. Ouais. Et donc, il me reste l'artiste. Je vais me déplacer ici et je vais retourner ma première œuvre. Bravo. Et alors, attention, est-ce que j'ai possibilité... Oui, je pourrais faire ça. Je pourrais jouer directement mon jeton source chaude pour le vendre maintenant. Mais sachant que toi, t'as aucune chance de me prendre le jeton pour l'instant, je vais pas le faire. Donc, D'accord. fin du tour. Et c'est à moi de relancer les dés. Ouais. Waouh. Eh bien, moi, je vais prendre ce jeton-là pour m'avancer un petit peu. 1, 2, 3, ici. Dans le jardin, ouais. Dans le jardin. Et hop, j'augmente sur cette piste-là. Moi, je vais jouer le marchand, encore une fois. Je vais me déplacer d'une case et je vais piocher directement 3 jetons. Et en fonction de ce que je pioche, je vais peut-être jouer. Oh. Je ne te le cache pas. Alors, j'ai pioché une poupée et 2 vêtements. Ah, ça m'arrange pas. 2 vêtements et une poupée, ça m'arrange pas, mais en même temps, j'ai peur que tu me voles le jeton après. Je vais quand même le faire. Je vais utiliser donc ma source chaude. Je refais une fois l'action de déplacement. Je me déplace ici. Et je vends cette poupée à 3 plus 1. Je la vends donc à 4. Ce qui me fait, j'avais déjà 1, ça me fait 5. Et c'est à toi. Et ben moi, je vais prendre l'artiste pour pas faire grand-chose d'intéressant. Parce qu'il va aller juste là et puis je vais retourner. C'est moi ça. Ah, Ah, mais j'y arrive pas avec celui-là. Je vais retourner une œuvre. Hop. Tour suivant, je lance les dés. Ouah, des gros numéros. Ouais. Je vais commencer par le marchand. Ça me fait me déplacer de 1, 2, 3. Normalement, je gagnerai 8, mais encore une Ouais. fois, grâce à ma vague, je vais gagner 2 x 5, je vais gagner 10. Je vais prendre Ouais, bah, dis immédiatement donc, tu vas vite, hein. ça. Mais en fait, c'est rigolo. Moi, je fais beaucoup de marchandises. Ben, Toi, ça tu fais fait- beaucoup Ça l'artiste. fait beaucoup de points, puis c'est valorisé avec Ouais. ta petite vague. Donc, La vague est bien. t'as aucune raison de pas le faire. Et c'est à toi. Eh bien, moi, je vais faire l'artiste et je vais me déplacer de 2 cases. 1,
2 pour... C'est la lune, voilà. c'est la lune, c'est bon. Vends Ouais. ma lune. Hop, je passe à 10 points. Eh ben, à moi, je réfléchis pas. Le pèlerin qui se déplace de 1, 2, 3. Et je vais quand même devoir réfléchir un peu parce qu'il faut que je choisisse. Ah, un deuxième jeton. Tu vois, c'est vu pas que mal. l'artiste, je l'ai un petit peu délaissé, je me dis que ça peut être pas mal. Je vais prendre l'artiste, je vais essayer ça. D'accord. Pour pouvoir rattraper un peu mon retard. Et c'est à toi de jeter les dés. Je suis pas sûr que tu sois en retard. En termes de vente, t'en as vendu pas mal. D'artiste? Ouais. Oui, d'accord, mais c'est... Ah, sur le reste, mais je peux parler de l'artiste, ouais. Bah oui, mais les premiers niveaux de l'artiste sont pas très intéressants, donc des fois, faut peut-être faire Mm. une impasse pour valoriser des choses qui sont plus intéressantes pour toi. Bah, prends l'artiste, comme ça je me pose pas de questions, je le fais pas. Il y a un autre truc qui t'intéresse beaucoup? Je sais pas, pour l'instant je vais pas regarder, mais comme ça au moins je me dis, je fais pas l'artiste. Parce que tu sais, maintenant que j'ai pris ce jeton vague, je vais me sentir obligé de faire l'artiste. Ouais, c'est possible. Bon, je fais l'artiste. Ah, c'est gentil. Je me déplace ici, et je vais vendre justement, je vais m'offrir cette magnifique peinture. À toi, Sylvain. Je continue le marchand, hop, je me déplace ici, je pioche 4 jetons, je vais devoir en défausser un. On verra ce que je vais défausser. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais quand même garder ces 3 là. Ça. Qu'est-ce qui vaut le plus? Les vêtements valent plus que la poupée. Donc je garde le vêtement. Par contre, l'eau... Eh ben c'est bon, je reste comme ça. Et c'est à toi. Bah, je prends le dernier dé, j'avance de 4 et je prends le dernier jeton vague qui restait, qui me permettra de déplacer mon pèlerin d'une case de moins si jamais j'en ai besoin. C'est à toi de lancer les dés. Allez, je continue. Le marchand, je me déplace de 1, 2, Ah, c'est dommage. je vends 4, 8, 12. Qu'est-ce qui est dommage? Bah, t'as déplacé ton marchand. Il Donc- était bien là, t'es dans une zone juste à côté des autres personnages. Ça Donc- faisait une grosse zone. Ben oui, 12. Ça me fait une médaille en plus, un médaillon en plus et 2 pièces. C'est à toi. Alors, j'ai le choix, moi. Soit je continue avec mon artiste, ça peut m'intéresser, soit je vais avancer mon pèlerin, ce qui peut m'intéresser Ce qui te fait également. monter de 1 sur ton jardin. Ben oui, ça peut être utile de monter de 1 sur son jardin. Ça ferait 2 x 4, ça te ferait 8 points. Ouais. Allez, je vais avancer sur mon jardin. Donc j'avance. Je pourrais m'arrêter avant, hein, sur la station d'avant. J'étais là. 1, 2, 3, 4. T'en as oublié une. Ah oui. T'étais là. 1, 4. 2, 3, 4. Donc c'est soit le jardin. Oui, non, bah alors clairement le jardin. Hop, j'ai avancé. Je te laisse l'artiste. C'est un artiste à 2. Et ben je vais faire l'artiste parce que tu m'y obliges. Je vais faire 1, 2. Et vu qu'il y a 2 personnages, je vais retourner 2 tuiles. Pour l'instant, je ne les offre pas, je les retourne simplement. Et tu peux y aller, jette les dés. Alors moi j'aurais été content de faire l'artiste, mais j'ai l'impression de te faire perdre une action. Ouais, Parce que là, tu retournes, tu n'as pas vendu spécialement. c'est ça. Tu sais pas si tu vas aller très loin dans cette catégorie-là. Donc, waouh, est-ce que c'est bien joué? J'en sais rien, mais ça me fait plaisir. Alors, en ce qui me concerne, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais déplacer mon pèlerin, mais pas de 3 cases, juste de 2 cases. Ah oui, magie 1, du jeton. 2. Voilà. Tu montes de 1 sur ton jardin. Attention. Ah oui. Encore une case. Tu refais un jardin et on arrête ta partie. Eh ben ouais. Ça fait peur. Alors, il faudrait que je calcule, il faudrait que je sois en tête, mais attention, là, il y a une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Est-ce que tu la sens? Oui. C'est à toi. Allez, hop. Le marchand, il était à 2, pardon. Ouais. Hein, tu l'as vu, t'étais Donc, moi. tu vas où? Tu vas vendre des... Non, pour l'instant, je vais 1, 2. Tu vas reprendre 4... Ah oui, bah oui. Je vais 3. me refaire un petit peu de stock. Ouais. J'en pioche 4, mais oui, je vais devoir en défausser une, c'est ça. 1, 2, 3, 4. J'en profite pour préciser, en fait, ce que vous voyez ici, c'est un des pouvoirs de jeton vague. C'était l'autre côté qui permettait de stocker une ressource en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah tiens, regarde-moi ça. Ça va, tout va bien? Et je garde une poupée. Bon, ça va. À toi. Bah, je vais déplacer mon artiste Ben oui, ben oui. ici et je vais Ok. retourner 2 œuvres magnifiques que j'ai peint. Waouh! C'est toi Ça qui as fait c'est ça? beau, hein. Ça, C'est c'est moi qui ai beau. fait ça. C'est à toi de lancer les dés. Oh oh! 2, 3 et 3. Je vais commencer par prendre le pèlerin. Et je vais faire 1, 2, 3. Je vais avancer de 1 sur le temple. Bravo! À toi. Et ben moi je vais prendre le marchand et je vais faire 1, 2, je vais reprendre 3 ressources qui pourront m'être d'une grande utilité, je pense. C'est vrai. J'espère ne pas en avoir que des différentes. Hein. Ah, ça va, 2 vêtements. C'est très Ça va, valorisé, les ça me vêtements. va, C'est ça pas me mal. Et donc, tu me laisses l'artiste pour terminer. Je peux me déplacer de 3. Et donc, moi, je rappelle que même si je passe sur une case, je peux vendre. Ouais. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je suis passé par ici. J'offre cette Bravo. offre. C'est à toi de jeter l'idée.
Ça y est, j'ai commencé chez les artistes. Bah ça c'est bien. Ouais. Alors moi je vais déplacer mon pèlerin de 3 cases. 1, 2, 3. Ah, je prends ce jeton-là. À toi. Ok. Et ben moi je vais prendre le marchand. Mhm. Je vais le déplacer ici. Et donc là je vais gagner 4, 8, 12, je vais gagner 15 pièces. Donc je vais finir ici. Alors j'ai pas compté, mais je me dis que ça me fait 45 ici. Même si toi tu as fait 2 autres tableaux, je pense que 45 ça peut faire mal. Bon là j'ai pas compté, mais on arrivait à ça. Tu termines ton tour aussi. Oui. Donc là tu rejoues une fois l'artiste. Bah, je vais le rejouer 2 fois parce que j'ai mon élément qui me permet d'accélérer. Donc je vais aller une fois ici pour offrir ce tableau et une fois ici pour offrir ce tableau. Et donc tu faisais 2 à chaque fois, 1, 2 et ensuite 1, 2. Et donc ça te fait 23. Ah, je suis content, je suis curieux de compter les points du coup. Ouais. Alors au final, moi je me termine avec 23 points ici, plus 5 x 2, ça fait jamais que 10, ça fait 33. Ok. Bah, t'as déjà, rien qu'avec ça, t'as 45. J'ai déjà 45, non, mais plus t'as été 3, en tête du début à la 5. fin de la partie en fait. Hein. Ouais. Depuis le premier tour, t'étais en tête quasiment. Bravo. Merci. Bravo, c'est une victoire éclatante. En fait, c'est vrai que j'ai rushé sur le marchand, bah, vous l'avez vu, ce jeton-là fait quand même Oui. beaucoup. Ça a beaucoup aidé. Je dirais que tu t'es baladé. Ouais, ah, je me suis bien baladé, tranquillement. On vous a présenté le jeu Tokaido Duo, un jeu pour 2 joueurs, signé par Antoine Boza. On a fait une belle promenade C'est vrai. au Japon. Il faut qu'on découvre les 3 autres îles du Japon maintenant. Hein. On Toi, connaît t'as très fait bien plutôt, celle-ci. Ah oui. t'as dessiné, t'as Moi, je suis peint. dessinateur. Ouais, c'est vrai. J'ai fait l'artiste forcément. Moi, j'ai vendu plein de choses. Et on insiste justement sur les magnifiques dessins de Nayad qui, comme dans les autres jeux, nous invitent également au voyage. Ouais. Ça nous donne envie de découvrir le Japon. C'est un peu plus varié que ça, hein, le Japon, mais malgré tout, il y a cette atmosphère particulière qui ressort du jeu et qui nous amène à passer un petit moment agréable. Petit point supplémentaire, c'est une petite boîte. On peut l'amener facilement en balade. Là, si on va au Japon, on amène Tokaido Duo. Exactement. Tu m'as promis qu'on irait au Japon, Ah moi, je bon t'attends. Bah, tu l'as dit au début de vidéo. J'ai dit ça. T'as dit, est-ce que tu veux voyager au Japon? Oui, non, c'est mais toi c'était qui une paye. image, Sylvain, c'était une image. Ah bon, j'ai Non, déjà préparé pas du ma tout. valise. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Amande de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à À bientôt. bientôt.